constat qui est fait, c'est qu'il y a des voies de canalisation qui existent, qui sont soit obstruées et soit totalement non fonctionnelles, mais à cause de, il faut le dire aussi, de l'homme, du geste humain. Et ma collègue qui m'accompagne, Madame la ministre, voulait aussi voir dans ce périple qu'on a eu à faire s'il y avait éventuellement des demandes, des sollicitations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin véritablement de l'État fera sa part. Les collectivités vont faire aussi leur part. Mais il est important que les populations riveraines n'attendent pas tout. On ne peut pas non plus transformer les caniveaux qui existent parce qu'on aurait pu plutôt être dans une situation telle qu'il n'y a pas de caniveau. Et là, il faut faire des ouvrages. Mais là, c'est des ouvrages qui existent. On a même vu une voie, une belle, très belle voie, qui est avec un revêtement avec des dalettes. Il y a des caniveaux. C'est vrai qu'il y a l'éclairage photovoltaïque qui, semble-t-il, ne fonctionne plus. On va réhabiliter. Mais à côté, les riverains sont comme s'ils étaient étrangers. C'est-à-dire que ce sont plutôt les déchets qui obstruent les caniveaux. Et vous avez entendu vous-même une maman dire que lorsqu'il pleut, parlant de la pluie, lorsqu'il pleut, certains ménages profitent de la pluie pour transformer les caniveaux en dépotoirs. Donc c'est des responsabilités partagées et il est important pour nous d'informer, de sensibiliser. Mais bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très endurant. Donc ne pas penser que c'est tout nouveau, donc on est sur le terrain. Mais au contraire, on va aller crescendo et mettre une vraie pression d'abord sur nous-mêmes, sur nos collaborateurs, le directeur général de l'assainissement, et mettre aussi une vraie pression sur les maires, les maires des grandes villes, les maires des villes secondaires, mais surtout sur les chefs de quartier et les chefs de bloc. Parce qu'en réalité, si les chefs de bloc faisaient tant soit peu leur job, tant soit peu leur travail, on pourrait éviter d'avoir nos caniveaux transformés en dépotoirs. Et si aussi les chefs de quartier étaient un peu plus vigilants, ils pourraient organiser des vraies séances d'assainissement. Et les maires, les administrateurs maires aussi, ont leur part de responsabilité. Si vous voulez, c'est toute une échelle. Et chacun de nous devrait donc prendre conscience que nous devons nous-mêmes nettoyer nos quartiers, nettoyer nos arrondissements, nettoyer nos villes. Vous savez, on est toujours un peu surpris d'entendre des concitoyens, lorsqu'ils rentrent d'un voyage, être admiratifs d'une ville étrangère. Mais totalement admiratifs. Mais chez les autres, une fois de plus, ce n'est pas des robots, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui s'occupe du nettoyage et de l'assainissement. Ce sont souvent les habitants de ces villes-là. Nous allons reporter à notre chef, mais en même temps, avant l'opération coup de poing, c'est d'abord, je dirais, coup d'éducation. C'est-à-dire que, quels que soient les travaux qui vont être faits, vous voyez les caniveaux qu'on a, là où on est passé, ce sont des caniveaux, ce sont des travaux qui ont été faits. Et comme nous-mêmes, on est devenus tous des spécialistes en bâtiment, des spécialistes et tout, vous avez suivi les riverains dire non, la pente n'est pas bonne, l'angle d'inclinaison c'est pas le bel angle. On a entendu dire c'est pas comme ça qu'on devait faire les travaux. Vous voyez, donc en réalité, l'opération coup de poing doit commencer par la sensibilisation. D'abord par la sensibilisation. Il faut qu'on arrive à comprendre que devant chez nous, le responsable de l'assainissement devant chez nous, c'est d'abord nous-mêmes. La famille Malonga est responsable de l'état de sa déventure. Et ainsi de suite, chaque famille. Et la somme des familles dans une rue permettra à ce que, en tout cas l'engagement de chaque famille, va permettre à ce que la rue soit propre. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus continuer à vivre dans cet état.
Je pense que si le président de la République est allé jusqu'à mettre en place, à instituer tout un département pour ces questions d'assainissement, ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de continuer à vivre dans cet état. Tous, nous n'avons pas le droit.